Bonjour mes amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Petit coucou aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, aux amis de la métropole, en fait, du monde entier. Hein. Tenez bon, les choses ne sont pas toujours faciles, mais voilà, tenons bon et continuons la route. Un petit encouragement pour toutes ces personnes qui sont en pleurs encore aujourd'hui par la perte d'un de leurs proches. Je pense à la famille du petit Ryan. Pas facile. La perte d'un enfant. Pas évident du tout. Tenez bon, courage à vous. Plus force aussi à tous ceux voilà, de la Martinique. Qui ont perdu aussi un proche. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que les moments passés avec toutes ces personnes sont ces souvenirs que nous devons garder pour continuer la route. Difficile quand on n'est pas au pied du mur de pouvoir comprendre la perte d'un proche. Très difficile d'imaginer cette souffrance. Mais courage à vous en tout cas. Cette semaine, en entendant plusieurs partages, j'ai eu envie de faire un témoignage, d'écrire un témoignage. Je vais vous le lire parce que pour ma part, il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Nous avons 2022 années d'expérience. Je répète, hein, pour nous, là, notre monde occidental, nous avons 2022 années d'expérience. Mais cela fait vraiment plus de temps hein, que notre Terre, plus de temps, comment je veux dire ça? Notre Terre n'a pas que 2022 années d'expérience seulement. Hein. Bon, ok, elle a plus de temps que cela. Mais pour nous, du côté occidental, nous avons 2022 années d'expérience. Nous pouvons regarder en arrière et voir ce qui s'est passé, ce qui s'est déjà passé. Nous pouvons analyser les choses. Nous ne pouvons pas continuer à dire les mêmes et les mêmes et les mêmes choses. Je vous lis donc mon témoignage. J'ai grandi dans la religion. Aujourd'hui, avec le recul, je crois qu'il est temps d'arrêter tous ces mensonges sur celui qui nous a donné la vie, qui reprend la vie. Et c'est sur cette thématique que mon témoignage est basé.
comment celui qui nous donne la vie, qu'importe le nom que l'homme lui a donné, qu'importe le nom que l'homme lui a donné, comment peut-on imaginer que celui qui nous a donné la vie décide quand il est temps pour lui que quelqu'un arrête de vivre? Comment peut-on encore continuer à dire cela, mes amis? Comme je vous l'ai défini la foi la semaine dernière, la foi c'est celui qui n'abandonne pas. Même si il ne sait pas, il ne connaît pas son chemin, mais il continue à marcher. Pour moi, c'est la foi. J'ai donc la foi. Mais aujourd'hui, je dis que c'est insensé de continuer à croire à une telle atrocité. Celui qui nous donne la vie décide qu'aujourd'hui, mon enfant a assez vécu sur terre. Décide aujourd'hui que mon mari a assez vécu sur terre, que mon ami a assez vécu sur terre, que ma mère a assez vécu sur terre, que mon père a assez vécu sur terre. Comment peut-on continuer à dire une telle atrocité, mes amis? Tous les livres saints, dits saints, parce qu'on ne sait même pas s'ils sont saints, tous les livres dits saints ont donné une description de celui qui nous a donné la vie. Ils ont donné une définition de celui qui nous a donné la vie. Ils ont nommé, ils ont donné un nom à celui qui nous a donné la vie. Et c'est avec ces livres que nous avons été instruits, que nous avons reçu un enseignement. Quand il y a un miracle, c'est Dieu qui agit. Mais quand il n'y a pas de miracle, c'est Dieu qui reprend la vie. Au travers des religions, les hommes ont inventé une vie après la mort pour combler un vide, mes amis. Au travers des religions, les hommes ont inventé une vie après la mort pour combler un vide. D'autres ont inventé une vie après la mort, quand Jésus reviendra. Certains seront au paradis et d'autres en enfer. Il est temps pour nous d'affronter ce vide qui fait tellement peur à l'homme. Il est temps pour nous d'affronter ce vide qui fait tellement peur à l'homme. Des théories profanes et sacrées ont été écrites comme des vérités, mais personne ne peut affirmer les choses qui sont écrites. Pourquoi Lazare, le seul homme qui aurait pu témoigner de cette vie après la mort, parce qu'il est resté 4 jours dans la tombe, d'après la parole sainte. Pourquoi il n'a pas ouvert sa bouche pour dire les choses, pour nous raconter ce qui se passe après la mort? Pourquoi? Il aurait pu, il a été ressuscité. C'est le seul qui a été ressuscité 4 jours après sa mort. Pourquoi n'a-t-il pas pu témoigner? Pourquoi n'a-t-il pas témoigné? Mais vraiment. Nous sommes en 2022, mes amis.
Ouvrons nos yeux. Regardons en arrière. Stoppons cette folle connaissance qui nous a été donnée depuis des générations et faisons notre propre expérience. Arrêtons d'accuser celui qui nous a donné la vie de reprendre notre vie. Le moment était arrivé, mes amis, tout simplement. Le moment était arrivé. Prenons du temps avec ceux qui nous entourent, mes amis. Chaque minute sur cette terre, chaque seconde, chaque moment passé ensemble, profitons de ces moments parce que nous ne savons pas ce qui va se passer après la mort. Pourquoi a-t-on voulu avoir ces connaissances sur après la mort? Pourquoi donner de fausses espérances? L'espoir, c'est aujourd'hui, mes amis. L'espoir que nous devons avoir, c'est aujourd'hui. Chaque jour, quand on se réveille, on a de l'espoir. On a de l'espoir. Passer du temps de qualité avec ceux qui nous entourent, avec nos proches. C'est sur cela qu'on devait écrire. Non. Parce qu'en fait, cette espérance qu'on nous a vendue, c'est un business, mes amis. C'est un business qui rapporte gros. Le système pyramidal mondial n'est pas juste civil, mes amis. Ce même système pyramidal mondial se retrouve aussi dans la religion. Qui profite de la religion? Qui profite de ce business? Plus on a du monde, plus on a de l'argent. Toujours ceux qui sont en haut, mes amis. Toujours ceux qui sont au ciel de la pyramide. Jamais ceux qui sont en bas, sur la terre de la pyramide, mes amis, ne profitent de ce business. Jamais. Au contraire, ceux qui sont en bas du système, au service de ce système caché derrière Dieu, ceux-là, non, ne profitent pas de ce système, de ce business mis en place, bien réfléchi. On nous a vendu une espérance en accusant celui qui nous a donné la vie. Il est temps de se reconnecter à celui qui nous a donné la vie. Il est temps d'écouter cette voix intérieure qui nous parle depuis des générations. Il n'est pas coupable. Arrêtons de croire en toutes ces descriptions qu'on nous a données sur celui qui nous a donné la vie. On nous a tellement vendu qu'il a fait des miracles, il a délivré, il a fait, qu'on croit que quand nous sommes face à la difficulté, il faut qu'il réponde. S'il ne répond pas, c'est parce que il n'était pas d'accord pour que cette personne puisse continuer à vivre sur cette terre. Arrêtons. Arrêtons. Voilà, mes amis, mon témoignage écrit que je vous ai lu. Mon objectif, vraiment, n'est pas de faire du mal à celui ou celle qui
écoutera ce témoignage. Mais juste nous pousser à réfléchir sur ce qui nous a été donné, sur ce qui nous a été vendu, pour nous mettre en esclavage, bien entendu, parce que c'est la raison. Hein. C'est la raison. Nous sommes prêts à tout accepter au nom de Dieu, au nom des croyances, au nom, voilà, nous acceptons tout. Nous pensons que la vie après la mort, c'est la plus belle. Nous pensons que la vie après la mort, lorsque nous allons ressusciter, sera la plus belle. Qui nous a dit que c'est une réalité. Parce que c'est écrit. Il y a beaucoup de romans qui sont écrits et qui sont faux. Invention. Parce qu'on a mis roman, on sait que c'est faux. Mais comme on a dit, parole sainte, alors c'est de la vérité. Voilà. Tout a été écrit par l'homme. Le mensonge, nous sommes dans le monde du mensonge. Comment pouvons-nous savoir si c'est des vérités qui nous ont été données? Pour moi, aujourd'hui, la foi, ce serait de faire sa propre expérience. Avoir le courage de faire sa propre expérience. Avoir le courage de dire, ok, si toi, tu es la vérité, si toi, tu existes, et je m'adresse à celui qui donne la vie, si tu existes réellement, on y va ensemble, on y va à deux. La foi, ce serait ça. Parce que c'est ce que j'ai fait à partir de 2020. Si toi, tu es la vérité, si toi, tu existes, montre-moi la route. Voilà. C'est pour cela que je n'ai pas peur de dire les choses. Parce que je sais que elles viennent de là. Que je les entends de là. Mes amis, et nulle part d'autre. Quand je pose des questions, elles sont ici aussi. Et mes réponses arrivent de là. Je n'ai pas peur. Du tout. Bonne réflexion à tous et à toutes. Une belle journée. Bye bye.